Bienvenue dans ce podcast sur la communication avec un enfant de cœur à cœur. Je suis Marion alias Mamoun Spirit, doula des étoiles, thérapeute de l'âme familiale. Je vous accompagne sur tout le chemin de la maternité, mais aussi sur un plan plus large, au niveau de la famille. Vous accompagner en libération, soin de l'âme, pour retrouver sa pleine puissance de la magie créatrice, la reconnexion à son être profond. Et moi, je suis Marlène du Tambour des naissances. Je suis coach en libération émotionnelle et j'accompagne les familles qui ont du mal à trouver leur équilibre dans la construction d'un quotidien paisible et épanoui. J'aime bien dire sans angoisse, sans cri, sans culpabilité. Parce que c'est vraiment important pour moi de vous accompagner en douceur, en prenant en compte qui vous êtes vraiment, vous et votre famille. Je prends en compte l'ensemble du noyau familial et donc chacun de ses membres dans ses contraintes, dans ses valeurs, dans ses besoins. C'est ce qui fait ma particularité, cette vision en même temps globale et en même temps dans vos unicités. Ce podcast a pour but de vous faire connaître cet outil qui nous relie toutes les deux, cet outil magique qui est la communication subtile, la communication intuitive, la communication de cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est un outil qui permet de mettre des mots sur les mots, vraiment de donner la parole à des êtres qui n'ont pas encore accès au langage, donc c'est le cas des bébés. Ça leur permet d'exprimer leurs émotions et leurs besoins alors qu'ils ne peuvent pas encore le faire de façon verbale. Cet outil nous permet à nous aussi d'aiguiller les parents, de les accompagner concernant les besoins et les fonctionnements propres à leurs enfants, vraiment dans leur unicité. C'est un outil d'une puissance infinie, mais qui est difficile à appréhender, à comprendre, tant qu'on ne l'a pas encore testé par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on a créé ce podcast et c'est vraiment ce qu'on souhaite vous proposer ici, c'est-à-dire être le spectateur d'une séance de cœur à cœur, être le spectateur d'un moment de connexion, aussi intime que guérisseur d'une maman avec son enfant. Évidemment, dans le cadre de ce podcast, nous avons sélectionné les extraits les plus prometteurs pour vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de ce que peut être une séance. Nous avons fait la rencontre d'Audrey, maman de Charlie, 13 ans, une adolescente qui se sent mal dans sa peau. Belle écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour Marlène. Alors, pourquoi tu viens nous voir aujourd'hui? Quelle est l'intention de la séance? Alors, l'intention de cette séance, et là j'y mets tout mon cœur, c'est que j'ai une problématique avec ma fille, Charlie, qui a 13 ans, et je ressens énormément de mal-être et de tristesse chez elle, énormément. Vraiment, tout à l'heure j'ai employé le mot abyssal, c'est pas pour rien, quoi. Je sens que c'est un puissant fond de tristesse, voilà, de tristesse qui se traduit par énormément de colère, énormément de colère, de colère pure, quoi. Et donc voilà, donc je sens qu'il y a quelque chose à régler. Moi, j'ai une enfance très compliquée avec une mère qui était toxique plus. Une mère anorexique, une mère dans la religion, dans l'extrémisme, pardon, vraiment plus. Et en fait, moi, je n'ai jamais été acceptée par ma mère parce que je ne correspondais pas à ces critères ni de beauté, ni d'intelligence, de tout ça, dès tout bébé. Et quand j'ai su que j'étais enceinte d'une fille, pour moi, j'étais terrifiée. Quand je me rappelle de la sage-femme qui m'annonce, voilà, c'est une petite fille toute contente et tout, moi, je me suis fermée tout de suite. Là, j'étais en mode, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai rejeté Charlie en intra-utérin jusqu'à sa naissance. D'accord. Et même à sa naissance, quand elle est née. En fait, j'ai eu une colique néphrétique pendant toute ma grossesse de Charlie. Je n'ai pas du tout été entendue par les médecins. Ils me disaient tous que c'était ligamentaire, que mes douleurs, c'était rien, tout ça. Bon, j'ai perdu 8 kilos enceinte. Je suis restée hospitalisée 3 semaines.
Au bout de 3 semaines, ils m'ont quand même dit, ce serait bien qu'on vous fasse passer un scanner, Madame Lemay. Oui. Et donc là, ils ont vu que j'avais 2 gros calculs. Et en fait, c'était la tête de Charlie qui empêchait le passage des calculs. Et donc, ils m'ont mis sous morphine. Et moi, j'ai eu très, très peur, parce que j'ai eu peur pour Charlie, en fait. Hein. J'ai eu très, très peur pour elle. Et en fait, donc, ils ont fini par me poser une sonde pour évacuer le calcul. Et l'anesthésiste m'a dit, écoutez, on se revoit dans quelques heures, vous allez accoucher, vous allez voir. Donc, ça s'est passé très, très vite. Et je me rappelle très bien de ma réaction quand Charlie est né. En plus, il y a ça aussi qui est important, c'est que j'étais dans une clinique qui était vraiment dans le bien-être de la future maman, dans l'accompagnement, mais dans le naturel à fond, ce qui est très bien. Sauf qu'ils m'ont forcé à faire des choses que je ne voulais pas. Par exemple, la sage-femme a insisté vraiment pour que ce soit moi qui sorte Charlie. Et je lui ai dit non, je ne veux pas, j'en suis pas capable. Et en fait, elle m'a joué un tour, elle m'a dit regardez vite, regardez ce qui se passe. Et moi, je me suis avancée et elle a pris mes mains et elle m'a forcé en fait à la sortir. Moi, je l'ai très mal vécu, très très mal vécu. J'ai vraiment pris ça comme une agression, alors que le moment était très beau au final avec du recul. Mais j'ai pris ça comme une agression parce que je ne voulais pas. J'avais déjà refusé le miroir, j'avais refusé pas, j'aurais dit non, je ne veux pas, je suis pas en capacité d'investir cet accouchement. J'étais épuisée, enfin voilà. Je dis non, bon bref. Donc ça s'est passé comme ça, et en fait quand ils m'ont mis Charlie en peau à peau, et je la regardais et j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je savais pas. Alors que j'avais déjà été maman avec mon fils, et en fait je l'ai posé à côté de moi, je m'en suis pas occupée pendant 2 heures. J'ai fini par appeler en disant, écoutez, je veux que vous me rameniez dans ma chambre, je ne veux plus rester dans cette salle de naissance. Enfin, c'est très émouvant pour moi, parce que j'en parle comme ça, mais j'ai mis des années, ça fait 13 ans que je travaille dessus pour pouvoir en parler comme ça. Ben oui, évidemment. Et du coup, voilà, donc ils ont acquiescé, ils ont dit OK, donc ils ont bien vu qu'il y avait un souci, parce que je regardais même pas ma fille, en fait, je la regardais pas. Ils l'ont déposée dans un berceau avec à côté de moi, elle allait bien, elle était mignonne comme tout, elle allait très bien. Et j'ai mis quasiment 2 mois à m'en occuper, vraiment. Donc voilà, donc déjà un passif un peu compliqué pour Charlie. Elle est arrivée sur Terre en se disant je ne suis pas aimée par ma maman. Donc et j'en ai beaucoup parlé avec elle par la suite. Okay. Et même je lui ai même demandé pardon pour ça en fait. Je lui ai expliqué que je n'arrivais pas à faire autrement. Que une fois que le lien s'était créé, bah, c'était magique parce que je la reconnaissais comme une petite fille et voilà. Et je lui ai expliqué que pourquoi je l'avais rejeté autant. Je lui ai expliqué tout ça, que j'avais peur de ne pas l'aimer, que j'avais peur qu'elle ne m'aime pas aussi, que voilà, et que j'allais beaucoup travailler pour dépasser ces peurs-là. Et qu'en fait, ces peurs-là ne lui appartenaient pas, c'était les miennes, c'était pas les siennes. Comment elle réagit quand tu lui parles de ça, elle? Alors, la première fois que je lui en ai parlé, alors c'était déjà quand elle était tout bébé, je lui parlais. J'en ai parlé de ça, je lui ai demandé pardon déjà quand elle était tout bébé. J'avais été voir quelqu'un, parce que Charlie ne va pas bien depuis qu'elle est née, hein, quasiment. Et j'avais été voir quelqu'un, une soigneuse dame, hein, et elle m'avait dit, expliquez-lui votre enfance, expliquez-lui votre relation à votre mère, et expliquez-lui pourquoi avec des mots enfantins. Donc c'est ce que j'ai fait, elle était assise à côté de moi. Elle n'a pas supporté, elle est partie. Je pense que ça a été trop dur pour elle, je sais pas, moi je l'ai analysé comme ça, mais... Bah, et puis moi, ce que je ressens, c'est qu'au-delà des mots, il y a vraiment quelque chose à récupérer pour vous deux, en fait. Ouais. Il y a un détachement qui s'est fait, ça a été vécu comme un trauma, et du coup, il y a eu un détachement pour toi, Audrey, mais aussi pour Charlie. Et c'est ce qu'on fera en fin de séance ou en milieu. Enfin, on verra à quel moment ce sera le plus juste d'aller retrouver ces parties-là. Et du coup, c'est très juste. C'est vraiment lié. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette naissance et qui font qu'en fait, t'as beau essayer de lui expliquer tout ce qu'il faut, tant que cette partie blessée n'est pas réintégrée. C'est vraiment en lien avec vous deux, quoi. Il y a vraiment, vous avez toutes les deux, c'est pour ça que c'est très juste de faire la séance avec toi, parce que si tu le fais que Charlie d'un côté, ça sera pas complètement. C'est vraiment vous deux qui avez été blessés. Et quand tu disais tout à l'heure, je lui ai demandé pardon, je lui ai demandé pardon, je lui ai demandé pardon, c'est pardon aussi vers toi-même. T'as une grosse culpabilité et vraiment, c'est le pardon peut être complet, peut être efficace que quand tu te seras aussi pardonné à toi-même.
Je Je pense que pense c'est qu'elle a aussi une grande part de ta culpabilité, en fait. En fait, elle Hum, ressent ce poids de la culpabilité, mais qu'elle ne comprend pas. Enfin, même si elle a l'histoire, etc., elle comprend pas que c'est de la culpabilité. Et donc, elle sent plutôt sous forme d'une gêne et d'un truc qui lui... Ce que j'ai eu comme image quand je me suis connectée à elle direct, c'est une espèce de chape qui était au-dessus d'elle. Et en fait, c'est comme un truc qu'elle porte et elle sent que presque ça l'écrase. Et en même temps, elle sait pas quoi en faire. Elle sait pas ce que c'est, si tu veux. C'est-à-dire que hum, oui, tu lui as dit, oui, intellectuellement, elle a entendu que c'était ta culpabilité. Enfin, non, d'ailleurs, je pense qu'elle a pas entendu que c'était ta culpabilité. Elle a compris qu'il y avait une défaillance du lien quand elle était petite, mais je pense que ce qui se joue, c'est vraiment qu'elle comprenne qu'il y a ta culpabilité d'une part et il y a ce qu'elle elle a vécu et ressenti d'autre part. hum, Et c'est deux choses distinctes en fait. C'est vraiment, je l'aurais plus utilisé en mode rendre à César ce qui appartient à César. Tu vois, vraiment hum, que chacun puisse reprendre sa part et qu'elle surtout qu'elle puisse elle voir que bah, cette culpabilité-là en fait elle est pas à moi et maman elle peut s'en détacher. Et donc je rejoins Marion dans le sens où pour moi il y a vraiment un travail autant voire plus sur toi que sur elle avec cette culpabilité en fait qui est très très lourde et qui impacte beaucoup vos relations. hum. Parce que du coup il y a beaucoup de choses très certainement que tu fais aujourd'hui plus par culpabilité, enfin qui sont complètement empreintes de culpabilité alors que tu pourrais les faire par amour. Bah, je suis complètement d'accord parce que je sais que j'accorde. Alors ça rajoute la culpabilité. Hein, on porte. Mais du coup, je sais que Charlie prend une place dans notre famille qui est beaucoup plus importante que son frère. Et d'une part, par ses colères, certes, mais pas que. Moi, je lui donne aussi cette place. Mm. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison, Marion, Marlène, pardon, c'est vraiment par culpabilité. C'est vrai. Mm. Je m'en rends compte. Je le savais, mais je pensais pas autant. Mm. Je pensais pas autant. Mais en même temps, ça se comprend et c'est ok par rapport à ton histoire. Hein. Mhm. Enfin, tu Oui, vois, oui, rajoute pas de la culpabilité à la oui. culpabilité. On fait comme on peut, quoi. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, de toute façon, oui, oui, je suis bien au clair avec ça en me disant, moi, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. En fait, je peux pas faire autrement. Ça, je le sais. Mais Et est-ce que tu as des informations, parce que donc tu nous as parlé de ta mère qui était toxique, etc., et sur ta propre naissance? c'est intéressant aussi parce qu'en fait, normalement, je devais être un garçon. Alors, faut savoir que moi, je suis issue du côté de mon père d'une famille basque où l'héritier mâle est très, très Mhm. important. Et donc, beaucoup d'espoir Mhm. lors de ma vie intra-utérine, je pense. Et grosse déception quand je suis née. Ouais, J'avais même pas de prénom, tu vois. Ils avaient pas de prénom pour moi. pas Voilà, ils d'idée. n'avaient pas du tout anticipé le fait que je sois une petite fille. Et en fait, je suis née en avance moi aussi. Ma mère se promenait sur les plages radioactives de Cherbourg. Et en fait, elle s'est pris un poteau en plein dans le ventre. Pouf. Et voilà. Et je suis née suite à ça. Mon mari me dit que ça explique beaucoup de choses. Et après, je ne sais pas. Après, voilà, je ne sais pas. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la naissance a été compliquée et surtout tu disais que ta fille a du mal à trouver sa place et que toi, Mhm. t'avais pas de prénom, pas Ouais. d'identité et ce rejet, en fait, c'est comme si la projection dans la projection, parce que les projections qu'on fait en tant que parent, c'est quelque part c'est réel, enfin c'est une partie même si c'est projeté. Donc ce garçon a existé quelque part pour tes parents, il a existé. Il a eu potentiellement un prénom, il a eu Oui. potentiellement des idées, des projets, on a imaginé des choses pour lui, on a imaginé sa vie. Et c'est comme si toi, tu n'avais pas existé et hop, que t'avais commencé par la vie, par hop, t'arrivais d'un coup où je suis, qui je suis. Et du coup, il y a cette identité qui peut faire aussi écho avec Charlie qui a du mal aussi à trouver sa place. Ça commence par là, quoi. Mhm. Pour moi, on revoit aussi la scission à la naissance, en fait. Ce Mhm. moment où tu nais et où, pardon, tu vois, toi, ta fille naît et tu te dis, ah, en fait, je suis pas capable de m'en occuper, quoi. J'ai cru que Mhm. j'allais surmonter toute la grossesse, que ça allait le faire, etc. Et en fait, non, je peux pas. Et probablement que tes parents, c'est la même chose, en fait. On a rêvé ce petit garçon, et là, on se retrouve avec une petite fille, mais c'est pas du tout le deal, c'est pas ça qu'on nous avait vendu, quoi, en fait. Et donc, c'est Mhm. pas ça qu'on avait rêvé.
Et donc, il y a ce temps d'adaptation. Même si ta mère était toxique, il y a probablement aussi de la culpabilité enfouie chez ta mère. Même si c'est pas dit, même si tu peux pas le voir et c'est compliqué pour toi de le voir parce que évidemment c'est ta mère et qu'il y a eu toute l'histoire ensuite. Pour moi, il y a aussi de la culpabilité qui est enfouie. Et donc en fait, cette culpabilité, elle est peut-être pas que la tienne en fait, celle que ressent Charlie. C'est peut-être aussi celle de ta mère et peut-être même de sa grand-mère. Enfin, tu vois, de ta grand-mère. En fait, peut-être que ça remonte beaucoup plus haut que ça, cette histoire de culpabilité. Et vraiment, pour moi, il y a un truc sur les deux parts, quoi. La dichotomie, la scission à la naissance. Il y a un avant et un après. Toujours. Un avant, un après. Et en fait, c'est ce gap-là, j'ai l'impression qu'il faut combler sur des générations, en fait. Ah ouais. Bah moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites parce que cette culpabilité-là, je pense, est vraiment antérieure parce que mon arrière-grand-mère, Esther, en fait, a été violée par des Allemands en 1915. Donc ma grand-mère, elle tombe enceinte de ma grand-mère, alors que mon arrière-grand-père était à la guerre et tout ça. Et en fait, elle a essayé de se débarrasser de l'enfant. Elle s'est défenestrée. Et en fait, mais ça n'a pas marché. Ma grand-mère était très tenace, elle s'est bien accrochée. Enfin, mon grand-mère a tenté plein de choses pour se débarrasser de l'enfant. J'ai pas tous les détails, mais et elle a tellement fait de choses qu'en fait, ma grand-mère à moi est née. Alors, c'est incroyable parce qu'elle est née à 5 mois de grossesse, ce qui est à l'époque en 1915 et tout de fou. Et elle est née le 15 novembre 1915. Ah ouais. Et en fait, voilà. Et donc, elle a survécu. Et mon arrière-grand-mère, du coup, s'en est occupée. En fait, on voit aussi la force de vie, quoi. Mm. Derrière, en même temps, cette culpabilité et en même temps, cette envie d'avancer coûte que coûte, en fait. Et donc, Mm. derrière ça, il y a aussi la lutte, je pense. Tu vois, il y a aussi je lutte et j'avance et quoi qu'il m'en coûte, j'avancerai. Mm. Oui. Euh, et aujourd'hui, c'est ça pour moi la chape au-dessus de Charlie, en fait. C'est que, ok, quoi qu'il m'en coûte, j'avance, mais là, la chape, elle devient trop Trop lourde, en lourde. fait. Et même si, quoi qu'il m'en coûte, j'avance, bah non, en fait, j'arrive plus à avancer. Et en fait, c'est aussi sa culpabilité. Parce que les femmes de ma famille, elles ont avancé. Et moi, j'y arrive plus. Mm. Oh. Waouh. Ouais. Et il y a vraiment des morceaux qui manquent. Enfin, il y a vraiment ça. Il y a le double effet qui se coule, si j'ai envie de dire. Il y a à la fois une masse qui, du coup, cette culpabilité qu'il faut se libérer et qui ne vous appartient pas, ni à toi, ni à ta fille, et qu'il faut vraiment enlever. Et par contre, retrouver les bouts qui ont été blessés pendant la grossesse, pendant la naissance, qui vous manquent à toutes les deux. Il y a vraiment ce double effet qui se coule. En fait, c'est vraiment la culpabilité, je la vois dans ce gap, moi. C'est cette scission à la naissance, enfin, aux naissances, hein, finalement. Et donc, du coup, c'est ça, les parts qui vous manquent, quoi. C'est de recombler ce morceau-là, qui sont en Mhm. fait une part à toi, une part à elle, évidemment. Enfin, ou des parts à toi, des parts à elle, après. Est-ce que ça va déjà, Audrey? Ah ben non, mais moi, vous me stupéfiez, les filles. Non, 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 non. Alors, c'est douloureux pour moi, mais c'est nécessaire, je pense. Donc, c'est clair, j'ai mon petit cœur qui, tressaute. Euh, Mm. mais je pense que c'est vital, et pour moi et pour ma fille, d'avancer par rapport à ça. Ok. Et surtout pour elle, enfin, pour moi aussi, hein, j'en ai bien conscience, mais voilà, elle, il faut absolument qu'elle se sorte de ça. Absolument. Toi aussi. Ok. Mm. Oui, moi, et Ouais, moi toi aussi. aussi. Moi aussi, Mm. hein. Ah bah oui. Parce qu'en fait, elle a aussi besoin d'entendre, Charlie, de la part de sa maman, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ouais, aussi. Et du coup, et du coup, tu es mon joyau, en fait. Mm. Et en fait, t'es un bonus à ma vie, mais t'es pas toute ma vie. Je pense Ouais, qu'il y a aussi ça dans le lien. C'est que ça a été tellement dur à la naissance et au démarrage que du coup, derrière, tu surdonnes. ouais. Et du coup, tu t'oublies. Mm. Bah complètement. Et, et elle, Ouais, elle a autant besoin que toi que tu penses à toi. ouais. Et Parce en que fait, c'est aussi, ça fait partie aussi d'une pression que tu lui mets c'est involontairement, hein. ça. C'est pas du tout, à nouveau, c'est pas du tout un jugement, hein. Juste, Ah oui, tout à fait. Oui, oui, t'inquiète pas. voilà.
C'est Et exactement ça, ça rajoute en fait à sa chape de culpabilité, ça fait comme une pression, comme une responsabilité. En fait, quand elle se sent triste, elle a pas envie de t'en parler, elle a envie, le premier truc qu'elle a envie de faire, c'est de te le cacher, parce qu'elle dit maman, elle est déjà mal, maman, elle a déjà fait tout ce qu'il fallait, elle fait tout ce qu'il faut pour que j'aille bien, elle surinvestit, je sais. Donc en fait, je veux surtout pas en parler à maman, mais surtout pas, voire même si je peux lui cacher, alors là, je vais lui cacher quoi. Mhm. C'est aussi pour ça que tu peux pas travailler sur elle directement, parce qu'elle te dira pas, elle se sent coupable de pas aller bien par rapport à toi. Et du coup, elle peut pas te dire à quel point elle est mal, même si toi, en tant que maman, tu le ressens. Parce que D'accord. pour elle, c'est trop difficile. C'est quand elle te le dit, elle a l'impression, ah bah mince, de te maman, elle rajouter une va, couche. voilà, elle est déjà, c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça. Mhm. Est-ce que on peut, avant de commencer vraiment la libération énergétique, voire trancher, est-ce que on peut, tu peux te connecter à Charlie, toi, Audrey, et lui Mhm. envoyer de l'amour. Et essaye de distinguer vraiment que c'est de l'amour que tu lui envoies, sans rien d'autre autour, tu vois, sans la culpabilité, sans le surinvestissement, juste de l'amour pur. Et juste là, tu lui transmets tout cet amour qui te caractérise, et là, c'est pour elle, là, maintenant, tout de suite. Et cet amour-là, donc à la fois tu vas le donner à Charlie et tu vas en garder une partie pour ta petite fille intérieure. Tu vas Mhm. t'envoyer aussi une partie de cet amour-là à cette petite fille, à ta petite fille, qui en a également beaucoup besoin. Est-ce que tu vois l'énergie qui circule entre vous trois? Ouais. Ah bah oui, Tu ouais, vois que ouais. tu leur donnes et que tu reçois autant que ce que tu donnes. Qu'il y a comme un cercle qui se crée Mhm. entre toi, ta petite fille intérieure et Charlie. On va pouvoir laisser ce cercle-là sur un plan, cet amour circuler entre vous et déjà apaiser en partie la relation Mhm. en arrière-plan, tu vois. Parce que là, Charlie, elle sent qu'on est là avec elle, que tu es là avec elle, et c'est main dans la main qu'on va avancer dans cette séance. Est-ce que ça va, Audrey? Oui, j'ai un peu de mal à parler, mais, C'est normal. Ok, mais je suis là avec vous. ça marche. Nous appelons maintenant dans l'espace énergétique les ancêtres, la lignée d'Audrey et de Charlie. On est là pour libérer la lignée, donc oui, on va vous libérer, mais on est surtout là aussi pour libérer Audrey, libérer Charlie, mettre de la lumière, enlever, déposer cette culpabilité-là. Par contre, vous pouvez laisser vos charges dans la lignée pour qu'on puisse libérer l'ensemble en une seule fois. On va faire une espèce de balayage de cette lignée. Donc, si vous avez pas forcément besoin de parler, mais besoin de vous libérer, vous pouvez poser vos valises. Vous pouvez laisser vos charges. Il y a des valises qui se posent, hein. Tout ce qui semble lourd, ça peut être des valises, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des sacs, ça peut être des pierres. J'entends, ça peut être aussi des bracelets, des colliers. Tout ce qui symbolise aussi les chaînes. Tout ce qui vous relie, mais qui vous enferme aussi. C'est le moment de vous libérer de vos chaînes, ouais. Déposer tout ça. Et ici, nous sommes là, justement, dans cet espace, et on va aller transformer et transmuter tous ces liens, toutes ces chaînes, toutes ces valises, tous ces bagages. Il est temps de tout déposer, de tout libérer. Ok, il y en a une pour qui c'est trop dur là. Donc, je pense que on reviendra vers toi plus tard. Mais là, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais ton tour viendra. Si c'est trop dur de laisser cette chaîne, de laisser ce collier-là. L'arrière-grand-mère d'Audrey. Audrey, comment s'appelait-elle, ton arrière-grand-mère? Est-ce que tu as son prénom? Esther. Esther Tourmente. Est-ce que tu peux lui envoyer une phrase, lui dire que tu penses à elle et que tu es là pour faire ce geste avec elle? Elle avait vraiment besoin d'aide. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, de cette agression. Elle met beaucoup d'enjeux. Presque elle confie en fait. Elle le matérialise comme une chaîne, mais plus comme un collier et avec plusieurs maillons. Un genre c'est un collier avec un autre collier dedans, avec un autre collier dedans, etc. Et ça descend très bas. Et là, elle l'a ouvert elle-même. Elle a fait le geste de l'ouvrir. Elle l'a posé sur la lignée, sur ouais, sur la ligne de la lignée. Aujourd'hui, on va déjà libérer le plus gros. Il restera peut-être des brides après. Mais là, l'idée, c'est déjà de faire un premier coup. Et s'il y a d'autres liens qui sont en rapport avec d'autres problématiques, ça pourra être fait dans un second temps. Je crois que
Rien que le fait de mettre la lumière dessus, ça se fait automatiquement. C'est ça que je ressens. Un peu comme si la lignée s'était transformée en tapis roulant. Tu sais, les tapis où tu mets les valises à l'aéroport, là. Et en fait, ça se transcende et ça monte et après, ça se redivise en plein de parts. Et c'est comme si chaque part revenait à qui de droit, hein. Une fois que vous avez fait de la place, que vous avez déposé ce que vous avez déposé, il y a aussi une partie des richesses sous, sous ces poubelles, quelque part, sous ces valises. Il y a aussi une partie que vous avez laissée à terre et c'est des choses qui vous appartiennent, à vous toutes. Il y a des parties de vous qui ont été laissées, qui ont été mises de côté, qui ont été mal aimées, qui ont été rejetées. Et aujourd'hui, maintenant que vous vous êtes allégé, vous pouvez reprendre chacune ce qui vous appartient, chacune vos parties, Mm. et les accueillir avec douceur, avec amour et avec lumière. Et nous sommes là, avec Marlène, avec Audrey, pour vous encadrer, vous accompagner et vous guider. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, ça se réintègre. Tout revient. C'est très beau parce que là, c'est comme des diamants, en fait, qui reviennent. Ding, 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 ding. C'est comme si chaque objet savait où il devait aller, en fait. Chaque diamant sait où est sa place. Je pense que c'est OK, hein. Moi, c'est OK aussi. Peut-être on peut juste prendre un tout petit temps pour remercier par rapport à ce nettoyage, à cette libération de la lignée. On Audrey, peut tu lire. vas pouvoir leur dire, toi, avec tes propres mots, merci. Alors moi, je vous ai vu, j'ai vu plein de femmes se tenir la main, former un cercle, et je me suis insérée dans votre cercle pour vous accompagner, pour vous transmettre tout mon amour. Et je vous ai vu récupérer la partie manquante, les parties manquantes, pour beaucoup. Et effectivement, je vous ai vu l'accepter avec beaucoup de joie. Et j'ai ressenti très intensément cet amour, cette joie. J'en avais des frissons vraiment partout. Et, euh, et merci d'avoir accepté cet amour, d'avoir accepté de déposer déjà vos fardeaux. Déjà, c'est un pas qui est absolument énorme. Et d'avoir accepté de reprendre vos parts d'amour, vos parts de, comme disait Marion et Marlène, vos richesses, parce que l'amour est une richesse qui n'a pas de prix en fait. Et ce qui est génial avec l'amour, c'est qu'on y a tous droit. Sans, il y a personne qui peut être sans amour. Mhm. Et donc merci. Alors, tu vas pouvoir fermer les yeux tranquillement, comme tu sais le faire. Et même si tu n'as pas de souvenir réel de ta naissance, même si ces 11 années ont été quelque sorte dans un autre espace-temps, peu importe, tu vas imaginer que tu te connectes à ce petit bébé, pour l'instant qui est dans le ventre de ta maman. On va commencer par se connecter à ce bébé qui est en gestation, et ce bébé qui sait qu'il n'est pas totalement celui ou celle qui est attendu, dans le sens où ce bébé a choisi de naître avec un sexe de femme, d'être une petite fille, et en même temps, il a choisi aussi de vivre, tu as choisi de vivre le rejet. Et du coup, cette erreur d'échographie, ce projet d'avoir plutôt un garçon, ce petit bébé a pu le ressentir déjà au moment où tu étais dans le ventre de ta maman. Et tu peux te parler à toi-même, te dire, peu importe comment tes parents vont t'accueillir, toi, Audrey l'adulte, l'âme que tu es, tu seras là pour t'accueillir, pour accueillir ce bébé et lui donner ce dont il mérite, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Ben, moi, en fait, je, je lui ai transmis, hein, comme tu disais, la Audrey adulte et l'aimait à un point de dingue. Et j'ai eu un flot de recommandations à lui faire, surtout en lui disant ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oui, ça va pas être facile, mais
mais tu trouveras toujours l'amour en fait. Et, j'ai eu un sentiment, enfin le sentiment qu'elle avait besoin d'être rassurée, de dire ne t'inquiète pas, c'est ça va bien se passer. Donc ne t'inquiète pas en fait, tu seras aimé d'une manière ou d'une autre, tu seras aimé de toute façon. C'est ça qu'elle a mis en avant aussi chez moi. Elle a dit inconditionnel. Je sais même pas ce que ça veut dire inconditionnel. Ouais, ouais, ouais. Sans condition de genre, de sexe, de... Je sais pas ce que ça veut dire. Mais oui, Maintenant tu sais en fait. Maintenant tu sais. La naissance va avoir un nouveau lieu, mais cette fois, le petit bébé que tu étais sera accompagné de l'Audrey que tu es maintenant, de toutes les parts, de tout l'amour que tu as. C'est comme une bulle qui est autour de ce bébé. Cette solitude, cette tristesse, ce rejet que tu as pu ressentir aujourd'hui, elle est comme enveloppée d'une bulle de douceur. Et à ton rythme, tu peux rejouer cette naissance en ayant conscience qu'à côté de toi, il y a la version de toi-même, cette conscience éveillée, entière. Et tandis que tu passes le canal de la naissance, tu peux sentir justement comme un poids, comme une résistance. Et ça, c'est celle de ta maman, et on va lui redonner. Ce n'est pas la tienne, ce n'est pas tes attentes. Cette résistance n'est pas la tienne. C'est ta maman de gérer ses propres bagages. On peut juste la mettre de côté. Un peu comme si on ouvrait une porte et qu'elle restait là, dans la pièce d'avant. Mais toi, tu peux sortir. Tu peux avancer. En toute sérénité parce que tu sais que tu es accompagné. Que quoi qu'il arrive, tu seras aimé. Adoré même. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait avec ma petite Audrey de naissance ce que j'ai refusé de faire avec ma fille. Je l'ai sortie moi-même. Je l'ai sortie moi-même du ventre de ma mère en lui disant je t'aime, tu es là et j'ai en fait avec ma main j'ai il y a ma mère qui était en position d'accouchement et je lui dis stop maintenant. Et de l'autre main je me suis sortie quoi. Je me suis auto-sortie. Et c'est ça, ça me scotche parce que j'ai refusé de le faire pour ma fille. Et, et moi, j'en avais besoin de ce geste-là, de me reconnecter avec moi aussi. Et je me rends compte, j'ai pas de souvenir, mais le ressenti que j'ai, c'est que bébé, j'ai ressenti cette naissance dans une solitude incroyable, quoi, incroyable. Et ça fait écho à ce que Charlie a dû ressentir. Ça fait écho. Et je comprends mieux pourquoi moi, j'ai pas été en capacité de l'entourer d'amour à la naissance, parce que moi, bon, j'ai pas connu ça en fait. J'ai pas. C'est vraiment c'est triste ce sentiment de solitude quoi, de solitude dès la naissance en fait. Mais en même temps, c'était très beau de moi-même me sortir en fait et je me vois lui caresser tout doucement le front et lui dire ne t'inquiète pas, c'est très beau, très émouvant. Merci pour tes partages. Est-ce que tu peux parler en juste quelques mots de Joël, Audrey? Alors en fait, j'ai fait une fausse couche extrêmement précoce entre mon fils aîné Luciane et Charline, ma fille. Et c'est vrai, je ne l'avais jamais. Ça a été tellement précoce que je ne l'avais jamais considéré intellectuellement comme un enfant.
Et j'avais pas investi cette relation-là parce que pour moi, il n'y avait rien eu quasiment. Et en fait, j'ai pris conscience que en fait non, cet enfant était là, enfin avait été là, et qu'en fait je l'avais complètement ignoré. Donc je me suis connectée à elle, enfin à cet enfant. Je me suis aperçue que c'était une petite fille. Elle a eu la gentillesse de me donner son nom. Elle s'appelait Joël, et elle était là en fait. Et voilà. Donc et ça c'était hier. Voilà, c'est ça. J'allais dire, il est important de préciser le tempo du coup. Ça, c'est une libération qui s'est faite hier. Et donc, c'est pour Hier. ça que ça nous paraît important d'en Mm. parler aussi énergétiquement à Charlie, hein, pour qu'elle reprenne toute sa place, en fait, cette petite fille dans votre famille. Donc Audrey, tu vas fermer les yeux et tu vas te reconnecter à ce moment où tu étais enceinte, enceinte de Charlie. Et la première chose qu'on va faire pour Charlie, c'est de lui confirmer que ce qu'elle a ressenti, il y avait bien une autre énergie, une autre âme qui était là, une autre âme féminine, qui était cette petite Joël, sa sœur, qui était venue justement, car le message de Joël était de venir préparer l'arrivée de Charlie, était de venir semer comme des petites graines, comme un jardinier qui vient préparer le terrain, qui vient préparer le nid, même si sa visite, sa venue n'a duré qu'un temps limité. La visite de Joël était pur amour, c'était dans l'idée de préparer le terrain. Alors petite Charlie, tout ce que tu as pu ressentir à propos de Joël, tous les sentiments que tu as pu ressentir qui étaient déjà là quand tu étais là, tu vas les remettre et les redonner à Joël. Et tu vas pouvoir lui dire merci pour ce passage. C'est comme si tu pouvais imaginer un passage de relais. Joël, c'est comme si elle t'avait donné le relais et te dire « Maintenant c'est ton tour, maintenant c'est toi qui poursuis le chemin avec maman. » Et Joël était à la fois là pour Charlie, mais elle était aussi là pour toi, Audrey, pour te préparer justement à cette arrivée d'une fille, car elle savait que pour toi cela n'allait pas être aussi facile au vu de l'histoire familiale. Alors on va remercier Joël. Merci pour ce travail, pour ce passage. Joël, elle dit, j'étais pas là que pour préparer, j'étais aussi là pour accompagner. J'ai vraiment un rôle d'accompagnement. J'ai accompagné et je suis partie. Et pour moi, il y a eu à un moment donné un partage dans ton ventre, où ces deux âmes en fait sont restées. C'est presque de l'ordre de la transmission de Joël vers Charlie. Et c'est pour ça que cette histoire, cette présence, elle a son importance en fait, aussi pour Charlie. Et Charlie, t'as pu ressentir aussi, durant la grossesse de ta maman, des poids, de la culpabilité, de la colère, de l'incompréhension, des doutes. Et tout ça, tu vas pouvoir l'enlever de ton petit corps, respirer et déposer, reprendre de l'espace, de la vitalité. Et j'entends qu'Audrey, la maladie que tu as eue durant ta grossesse, cette douleur, était vraiment en écho avec ta douleur émotionnelle. C'est vraiment ton corps qui a provoqué cette maladie pour matérialiser la douleur extrême que tu ressentais dans ton cœur. Et Charlie, on va t'expliquer que cette douleur que ressentait maman, c'était lié à cette maladie, c'était lié à des symptômes réels, physiques, et cela n'avait rien à voir avec toi, Charlie. Rien à voir avec toi. Toute la douleur que tu as pu ressentir de ta maman était certes réelle, mais ce n'était pas en lien avec toi, directement. Et tu vas pouvoir la détacher de toi. Et la naissance va pouvoir se faire sans le lien avec cette douleur, sans le lien avec cette culpabilité. Juste, toutes les deux, Audrey et Charlie, dans ce lien, pur, dans ce lien d'amour. Car l'amour était bien là, simplement, il y avait tellement de choses dessus qu'il était comme étouffé. Et aujourd'hui, il va pouvoir se déployer. Il va pouvoir se vivre pleinement. Et Audrey, tu vas pouvoir accompagner Charlie dans sa naissance telle que toi, tu le veux aujourd'hui, telle que toi, tu le peux aussi aujourd'hui. Car à l'époque, tu as fait aussi comme tu as pu. Mais aujourd'hui, tu as une conscience supérieure. Tu as récupéré des capacités, tu as récupéré des bouts de toi, une compréhension qui fait que ça peut être différent. Et que l'amour peut prendre la première place. Tu peux faire les gestes, tu peux lui dire tout ce que tu aurais voulu lui dire. Là aujourd'hui, dans cet espace-temps, cet espace énergétique, tout est possible.
J'ai recréé mon accouchement en fait, mais dans un lieu idéal pour moi, dans la nature. Et tout se passe bien. Et là, je l'ai sorti moi-même. Je l'ai sorti moi-même, vraiment et tout en douceur, aucune douleur, rien, juste ma petite chacha qui sort. Et j'ai pu faire du pot à pot avec elle, mais dans une zénitude totale, quoi. Vraiment dans l'appréciation du moment à 100%, quoi, chaque seconde. Et j'ai vraiment ressenti. Il y a une phrase qui m'est venue, enfin que j'ai adressée à Charlie, c'est Charlie, je t'aime exactement comme tu es. Exactement comme tu es. Et ça, je pense qu'elle a besoin de l'entendre. Je pense qu'elle a besoin de savoir que je l'aime exactement comme elle est. Et c'est marrant parce que je sens même la libération d'un poids au niveau de la zone pelvienne, comme s'il y avait toujours ce poids-là, quoi. Au final, peut-être un accouchement qui n'est pas terminé. Il y avait comme des parties d'elle qui étaient restées bloquées. Et là, j'ai vraiment, en revisualisant, mais quasiment en le sentant dans mes tripes, quoi. Hein, c'est vraiment en le sentant dans mon corps. Et là, ça a été un accouchement qui est magnifique, quoi. Je me sentais très connectée à Charlie, peut-être pour la première fois depuis sa naissance. Une vraie connexion, quoi. Et pas, comme je disais, Marlène, rien d'empreinte de culpabilité, juste de l'amour pur, en fait. Et j'espère je pense même qu'elle l'a ressenti, Ouais. qu'elle a récupéré ces morceaux qui étaient restés coincés dans mon utérus, en fait, énergétiques, hein, Mm. mais et d'ailleurs, c'est marrant, entre guillemets, parce que dans ma famille, on souffre de placenta gravia, où on a des bouts de placenta qui restent coincés. Et c'est marrant parce que c'est exactement ça. Mais je me sens d'une légèreté, les filles, qui est incroyable. Je me sens comme si mais c'est fou parce que je vais aller même plus loin. Je me sens mère, Oh. en fait. Mais c'est vrai, c'est fou. Ouais, je me sens mère, mais pour une fois, une mère je me suis toujours sentie mère, mais une mère qui est légère, quoi. Une mère qui flotte un peu, qui flotte un peu. J'ai juste l'impression d'être une boule d'amour, en fait. Et même si je l'ai répété maintes fois à Charlie que je l'aimais comme elle était, que je ne voulais pas d'autre petite fille, que c'était elle que je voulais, je pense que je vais lui dire d'une façon complètement différente. Et je pense qu'elle va l'intégrer pour de vrai pour la première fois. Je pense. Elle l'a déjà entendu. Ah Évidemment, bah, tu peux lui dire et lui redire et lui re-redire, mais déjà, elle l'a entendu. Et au-delà de la chape de culpabilité, il y a un sourire qui se dessine sur son visage. ah, C'est très beau. ah oui, c'est chouette parce c'est incroyable là, ce que vous m'avez fait vivre. Alors émotionnellement déjà, c'est wouhou. Et puis j'ai l'impression d'avoir des hormones de post-accouchement. Mais vous avez réussi le tour de force de me réconcilier avec mes accouchements, ce qui est incroyable. Parce que pour la petite histoire, mon fils est né à 7 mois et une semaine de grossesse. Et en fait, je me rends compte en discutant avec ce soin que il n'y a pas que Charlie qui a souffert de ça. Luciane aussi. Luciane aussi. Je m'en étais jamais rendu compte. Parce que Charlie, c'est aussi qu'elle dit que je prends aussi un peu sa place, en fait. Oui, Maman, tu me donnes aussi un peu de sa place. ouais, Je pense qu'il est temps que chacun retrouve sa place, ouais, que chacun ouais. reprenne sa place. Et ça peut aussi passer par une discussion avec Luciane, en fait, sur sa Mm. naissance. Mm. Ouais. Euh, Sachant que évidemment, enfin, c'est vraiment bien que tu parles avec Charlie de cette séance et de ce qui s'est passé aujourd'hui Mm. et de comment toi tu l'as vécu et comment voilà ce qui s'est passé pour vous deux et je dirais même pour vous trois aujourd'hui. Je, Mm. je pense que pour ton fils, c'est important aussi, et de parler de Joël aussi. Je pense qu'ils Ouais. ont, ils ont, ils ont tous envie, en fait, et besoin d'entendre cette histoire-là. Et vraiment pour ton fils, parce que même si aujourd'hui, entre guillemets, il n'a pas de problème visible, c'est aussi Mm. parce que c'est pas qu'il s'interdit, c'est que il se dit, bah, voilà, il y a déjà tellement de choses avec Charlie que moi, faut surtout pas
que je sorte en fait de ma zone et c'est possible. Alors c'est pas sûr, mais c'est possible qu'il y ait deux trois petits trucs de changement dans son comportement où tu te dis mais comment ça se fait? Il était pas comme il était si calme avant, il débordait pas, il était si sage. C'est parce que là il va peut-être s'autoriser un peu plus. Mm. Mm. Voilà. Ouais, il fait pas de vagues aujourd'hui. Il y a Il fait vraiment pas ce de- truc de je dois naviguer en mer calme et ne pas faire de vagues. Mm. Et donc oui, c'est possible qu'il fasse un peu plus de vagues. Eh Et ben, tu pourras presque le célébrer et te dire tant mieux, exactement, mais fais des il fasse vagues, mon des chéri, vagues. la Mais passe. vas-y. Mais je suis tout à fait, c'est très parlant ce que vous me dites parce que justement, Luciane, lui, est un jeune homme, hein, parce qu'il a 14 ans et demi, Mm. est un jeune homme qui s'est toujours mis le rôle de médiateur, tu vois, entre Charlie et moi, par exemple. Il est très conciliant avec elle. Il a toujours cédé, en fait, toujours. C'est vraiment pas juste qu'il cède toujours et il a Mm. vraiment besoin d'avoir cette partie rébellion qui va être plus ou moins forte, mais il y a quelque chose qui va se passer que je sens Mm. qui est là et qui a envie de sortir, quoi. Ouais, mais il faut que ça sorte, tout à fait. Non, mais là, ça va être grosse discussion avec les enfants dans la bienveillance et puis et dans la légèreté aussi, parce que il faut qu'ils comprennent que tout ça, en final, c'est que de l'amour. C'est incroyable. Ce qui serait bien aussi, c'est que tu puisses faire un arbre généalogique, Mm. matérialiser un arbre avec les enfants. Ouais, Et que Joël ait sa place, évidemment. ouais, carrément. Ah bah oui, oui, carrément. Mais je vais le faire et Vous allez le faire, quoi. Je crois que ce oui, serait bien que vous oui, le fassiez ensemble, tu vois. oui. Ouais, ah bah oui, oui. Oui. Et puis on va l'encadrer. Vous pouvez pas savoir à quel point je me sens légère là tout de suite. C'est une Génial. légèreté que je ne crois n'avais jamais ressentie. Donc c'est même pas un merci que je devrais vous dire en fait. Je sais pas quoi, plus qu'un merci, plus. Mais vous êtes toutes les deux tellement complémentaires, c'est incroyable. Merci beaucoup. Bah, de rien. Mais je n'ai pas de mots plus forts que le merci. Je ne sais pas comment faire pour vous remercier parce que là, je pense que vous m'avez enlevé l'un de mes plus gros blocages de ma vie. Je le vis comme une deuxième naissance, quoi. Continuez là, c'est votre mission de votre vie, ça c'est pas possible autrement. C'est continuer ce que vous faites parce que vous aidez tellement, vous apportez tellement qu'il faut continuer absolument. Vous êtes indispensable sur cette terre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Nous espérons que cela vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur la magie de la communication subtile, du cœur à cœur. Si cet outil ou si ces sujets ont éveillé votre curiosité, nous serions très heureuses de vous accueillir sur le groupe Facebook qu'on a créé, qui s'appelle Pour une renaissance spirituelle, afin de nous partager vos ressentis sur ce podcast, mais aussi vos expériences de vie, pourquoi pas vos questions sur la communication subtile ou sur le cœur à cœur.